Bonjour mesdames et messieurs, c'est Alex. Alors, déjà, dans un premier temps, il faut que je vous souhaite une bonne année 2020. Donc, meilleurs vœux, plein de bonnes choses, qu'elle vous apporte tout ce qui vous fait plaisir. Et surtout la santé, évidemment, parce que sans elle, on peut rien faire, bien sûr. Donc, ce soir, on va tirer le portrait du Sagittaire. On va parler de l'homme Sagittaire, de la femme Sagittaire, du destin du Sagittaire, voilà. Et on va également décortiquer, bon, pas vraiment. On va survoler un peu l'année 2020 du Sagittaire. Voilà. Donc les transits les plus importants de l'année 2020 pour le signe du Sagittaire. Voilà. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Alors, le soleil ou l'ascendant dans le Sagittaire. Donc les gens qui ont le soleil ou l'ascendant dans le Sagittaire se reconnaîtront, je pense. Donc déjà en termes de date, le Sagittaire est né entre le 23 novembre et le 21 décembre. La planète gouvernante, c'est Jupiter. Qu'est-ce que ça veut dire gouvernante? Ça veut dire que la planète est à l'aise dans le signe du Sagittaire. En fait, elle peut, comment dire, elle se trouve, oui, à l'aise. C'est-à-dire que des caractéristiques de la planète sont, comment dire, sont en adéquation en fait finalement avec le signe du Sagittaire. À l'inverse, la planète en détriment, c'est Mercure. Voilà. Donc en détriment, une planète en détriment, ça veut dire qu'une planète en fait euh, n'est pas à l'aise dans un signe en particulier. Euh, alors, le premier décan, c'est du 23 novembre au 1er décembre, où l'ascendant de 0 à 9 degrés. Le deuxième décan du 2 au 11 décembre, où l'ascendant de 10 à 19 degrés. Le troisième décan du 12 au 21 décembre, où l'ascendant de 20 à 29 degrés. Première partie, le destin du Sagittaire. Alors, arc tendu et sabots frémissants, le Sagittaire représente l'aventure. Il ne se réalise que dans le mouvement, que ce soit celui du corps ou de l'esprit. Son climat, c'est l'exploration, le nouveau, le renouveau. Son destin est souvent lié à l'étranger ou au voyage, ce qui en général lui apporte chance, amitié ou profit. Même dans les circonstances contraires, son optimisme ne l'abandonne jamais. C'est son meilleur atout et c'est ce qui lui permet de sortir des difficultés plus rapidement qu'un autre. Donc la qualité effectivement principale du Sagittaire, c'est du coup son optimisme sans faille. Le Sagittaire est un passionné, emporté, bon bah, c'est un signe de feu hein, évidemment, donc c'est un passionné. Emporté par son amour de la vie, il a tendance à négliger ses intérêts ou se lancer dans trop de choses à la fois. Ses imprudences peuvent lui attirer des ennuis. Il est très populaire et le plus souvent très généreux à condition que l'on ne le force pas et que l'on ne menace pas sa sacro-sainte liberté. Il a horreur des obligations et préfère abandonner des profits sûrs plutôt que de se sentir lié. Il aime s'entourer d'amis et les aider. Cela lui vaut des relations influentes et il ne manquera jamais d'appui ou de protection. Oui, parce qu'en fait, au final, la planète Jupiter, c'est la planète de la chance. Voilà. Avec une forte influence de Mars ou d'Uranus, cela peut donner le joueur dans l'âme, le flambeur qui misera sa fortune et son avenir à pile ou face. Oui, bon, ben, c'est un joueur au final. Hein. Donc, on le trouvera plus facilement dans les casinos et c'est le genre de personnage qui est susceptible de jouer au loto, etc., faire des jeux de hasard, etc.
Après une carrière mouvementée à partir de la quarantaine, beaucoup de Sagittaires deviennent plus conventionnels. Ils s'installent confortablement dans l'existence, deviennent de respectables citoyens, pères de famille exemplaires, présidents ou directeurs de quelque chose. Ils rechercheront la considération, voire les honneurs. Sur le plan financier et des réalisations, l'âge mûr est la meilleure période du Sagittaire. C'est alors qu'il aura le plus de chances de faire ou d'accroître sa fortune. Chaleureux et optimiste, il est toujours porté par l'enthousiasme, il a le goût de l'aventure, des horizons nouveaux, des pays lointains, que ce soit dans le domaine des voyages, des sentiments, de l'esprit. Il est guidé par un fort sens de la justice, tout acte arbitraire soulève sa colère et il le relève comme un défi personnel. Cela lui suscite pas mal d'ennemis virulents et tenaces. Bon, Maleta, ça va? C'est mon chat là. Arrête pas de tourner là, c'est incroyable. Bon, alors maintenant on va parler de l'homme Sagittaire. Et qu'est-ce qu'on dit de l'homme Sagittaire? Alors, en amour, l'homme du Sagittaire est très indépendant. Il n'aime pas se sentir lié, mais est très sincère dans ses sentiments. Toujours amoureux, il bouscule tout sur son passage, proclame prématurément sa flamme et gâche souvent ses propres chances. Qu'importe. D'autres amours l'attendent et la vie est pleine de bonnes occasions. Il est généreux pour ceux qu'il aime et veut que chacun soit heureux autour de lui. En vieillissant, il développera un fort sentiment familial et social et deviendra le père modèle, bon éducateur et le meilleur ami de ses enfants. Il aime conseiller, organiser la vie des siens tout en conservant sa propre autonomie et les coups des franches. S'il fait des Freuden, personne n'en saura rien et son foyer n'en souffrira pas. Mais s'il est heureux et satisfait dans son ménage, il sera fidèle car très loyal, il préfère les situations claires et nettes. Si le reste du thème le confirme, il peut développer un fort sentiment religieux, tout son élan se canalisant alors vers le spirituel ou le mystique. Donc là, en termes d'affinité, ça c'est important, les affinités. La femme à l'ascendant Gémeaux le séduit et le fascine par sa gaieté, sa liberté d'allure et son esprit. Ensemble, ils auront une vie active et bien remplie et feront de nombreux voyages. Alors, il ne s'accordera pas avec la femme vierge beaucoup trop timorée et casanière, ni avec la femme poisson qu'il blessera continuellement par son côté indépendant. Il est porté par le même feu que la femme bélier, avec laquelle il réalisera de grandes choses. Il trouvera la même générosité, le même goût de vivre et de rechercher de nobles causes chez la femme lion. Voilà. Maintenant, on va passer à la femme sagittaire. Alors, la femme sagittaire, du naturel à 100%, un souffle d'air frais, une vitalité explosive, un élan vers la liberté. Voilà la femme sagittaire. C'est la grande fille toute simple, sportive et gaie, attirée par l'amour sain et sans complications. Mais aussi, et c'est essentiel, sans entrave, car plus que l'homme sagittaire, elle n'aime se sentir liée. Après un célibat libre et sans complexe, une fois fixée, elle deviendra une excellente épouse et la meilleure des mères. Elle sera alors le pilier du foyer, avec le souci de la respectabilité et le besoin d'être bien jugée. Elle veillera au bonheur des siens tout en sachant respecter leur indépendance. Elle partagera avec l'homme ascendant Gémeaux le goût de prendre la vie comme un jeu et plein d'imprévus, de mouvements et de jeunesse. Elle n'aura rien en commun avec l'homme vierge trop méticuleux et dont l'esprit critique l'énerverait, ni avec l'homme poisson trop anxieux et hésitant. Elle s'accordera en revanche très bien avec la fougue du bélier et avec la chaleur du lion. Regarde. Je sais pas si ça marche encore. Ça continue, ça continue. J'ai l'impression que ça continue, donc c'est bon. Maleta, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Bon, bah on va arrêter.